Bienvenue, homme ou femme de Dieu, en ce jour que le Seigneur a fait. Avant de rentrer dans la prière, je veux prendre un moment pour te parler, pour t'encourager, pour te rappeler qui tu es en Jésus-Christ et ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie. Nous vivons dans un monde rempli d'incertitudes, un monde où les mauvaises nouvelles se succèdent, où l'anxiété semble être devenue la norme, où beaucoup se lèvent chaque matin avec la peur au ventre plutôt qu'avec la foi dans le cœur. Mais je veux te dire aujourd'hui, au nom de Jésus, que tu n'as pas été créé pour vivre dans la peur. Tu as été créé pour vivre dans la puissance, dans l'amour et dans une intelligence saine, car c'est exactement ce que déclare 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Ce n'est pas un esprit de crainte que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors avant même de commencer cette prière, je t'invite à te tenir debout, en esprit, devant le Seigneur, et à te rappeler que tu n'es pas seul. Tu n'affrontes pas seul les batailles de ta vie. Tu n'affrontes pas seul les incertitudes de cette journée. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux et de la terre, celui qui n'a jamais perdu une seule bataille, marche avec toi, veille sur toi et combat pour toi. Sais-tu ce que dit le psaume 421, versets 1 et 2 ? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ce n'est pas une simple parole poétique. C'est une promesse vivante, une promesse que Dieu t'invite à t'approprier aujourd'hui, en ce jour précis, dans ta situation précise, quelle qu'elle soit. Peut être que tu traverses en ce moment une saison difficile. Peut être que ta santé t'inquiète. Peut être que tes finances sont serrées. Peut être que tes relations sont fragilisées. Peut être que tu te sens fatigué, découragé, seul face à des combats que personne d'autre ne voit. Je veux te dire, au nom de Jésus, que Dieu voit tout cela. Rien ne lui échappe. Et il t'invite dès ce matin à déposer chaque fardeau à ses pieds, car sa parole dans 1 Pierre chapitre 5 verset 7 nous dit de rejeter sur lui tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Je t'encourage à ne pas placer ta confiance uniquement dans les moyens humains. Une bonne assurance, une porte verrouillée, un compte en banque bien rempli, un carnet de santé impeccable, tout cela a sa place. Mais rien de tout cela ne peut t'offrir la protection véritable, la paix véritable, la sécurité véritable que seul Dieu peut donner. Tu as besoin de bien plus qu'une serrure sur ta porte. Tu as besoin du sang de Jésus-Christ pour couvrir ta maison. Tu as besoin de bien plus qu'un bon sommeil et de la musique douce pour trouver la paix intérieure. Tu as besoin de la présence du Prince de la paix lui-même, qui seul peut donner une paix qui surpasse toute intelligence, comme le déclare Philippiens chapitre 4 verset 7. Aujourd'hui, je veux t'inviter à changer de posture. Au lieu de subir cette journée avec inquiétude, je t'invite à l'affronter avec autorité, avec la foi, avec la conviction que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde, comme le dit 1 Jean chapitre 4 verset 4. Le combat auquel tu fais face n'est peut être pas un combat que tu peux voir de tes propres yeux. Éphésiens chapitre 6 verset 12 nous rappelle que nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais je te le dis avec assurance, ce combat n'est pas le tien, il appartient au Seigneur. Souviens-toi de l'histoire de David face à Goliath. Le géant se dressait, immense, menaçant, terrifiant aux yeux de tous les soldats d'Israël. Mais David, jeune berger, s'est avancé non pas avec sa propre force, mais avec le nom de l'Éternel des armées, et Goliath est tombé. Ce même Dieu, celui qui a donné la victoire à David, est le même Dieu qui marche avec toi aujourd'hui. Peu importe la taille du géant que tu affrontes en ce moment, qu'il s'agisse d'une maladie, d'une dette, d'une relation brisée, d'une décision difficile, d'un découragement profond, ton Dieu est plus grand. Je veux aussi te rappeler la promesse du psaume 34 verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Tu n'es pas seulement protégé de loin, tu es entouré, encerclé, gardé de près par des forces célestes que tes yeux physiques ne peuvent pas voir, mais que ta foi peut saisir. Aujourd'hui, en entrant dans cette prière, je t'invite à croire, réellement croire, que cette protection est active sur ta vie, sur ta maison, sur ta famille,
Avant de prier ensemble, laisse-moi te poser une question simple. En qui places-tu ta confiance en ce moment? Est-ce dans tes propres capacités, dans ton emploi, dans les personnes qui t'entourent, dans les circonstances qui semblent stables aujourd'hui, mais qui peuvent changer demain? Où places-tu ta confiance dans le Dieu qui ne change jamais, dans le Dieu qui a dit dans Hébreux chapitre 13 verset 5 « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Je t'encourage aujourd'hui à faire un choix conscient. Choisis de croire plutôt que de craindre. Choisis la foi plutôt que l'anxiété. Choisis de fixer ton regard sur celui qui est l'auteur et le consommateur de ta foi plutôt que sur les vagues qui t'entourent. Souviens-toi de Pierre marchant sur l'eau. Tant qu'il gardait les yeux sur Jésus, il marchait au-dessus de la tempête. C'est seulement lorsqu'il a regardé les vagues qu'il a commencé à couler. Aujourd'hui, garde les yeux sur Jésus. Cette prière que nous allons prononcer ensemble n'est pas une simple formule à réciter machinalement. C'est une déclaration d'autorité, une proclamation de foi, une manière de te tenir fermement sur la parole de Dieu et de refuser de céder du terrain à la peur, au doute ou au découragement. Quand nous prierons, nous n'allons pas simplement demander. Nous allons aussi déclarer, proclamer et nous approprier les promesses que Dieu a déjà écrites pour nous dans sa parole. Rappelle-toi que la prière n'est pas un exercice réservé à ceux qui se sentent forts spirituellement. Elle est un refuge pour ceux qui se sentent faibles, fatigués, à bout de souffle. Le psaume 34 verset 18 nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et qu'il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Si aujourd'hui ton cœur est lourd, si tu portes un fardeau que personne ne connaît, sache que tu es exactement au bon endroit pour le déposer. Avant de commencer cette prière, prends un instant, respire profondément, laisse le bruit du monde s'estomper pendant quelques minutes, ferme les yeux si tu le peux. Et prépare ton cœur à recevoir ce que Dieu veut te dire aujourd'hui, ainsi qu'à lui offrir ce que tu portes en ce moment. Ensemble, nous allons invoquer la protection de Dieu sur ta maison, sur ta famille, sur ton corps, sur ton esprit. Nous allons proclamer que le sang de Jésus-Christ couvre chaque aspect de ta vie. Nous allons déclarer, sur la base de la parole de Dieu, qu'aucune arme forgée contre toi ne prospérera, comme le promet Ésaïe chapitre 54, verset 17. Nous allons nous appuyer sur les promesses inébranlables de celui qui ne ment jamais, de celui dont la fidélité s'étend d'âge en âge. Alors, prépare ton cœur, homme ou femme de Dieu. Ce moment de prière n'est pas anodin. C'est un rendez-vous avec le Dieu vivant. Un moment où tu peux venir tel que tu es, avec tes forces et tes fragilités, avec ta foi et tes doutes, et repartir renouvelé, fortifié, couvert par sa présence. Que cette prière ne soit pas seulement des mots qui sortent de ta bouche, mais une vérité qui s'enracine profondément dans ton cœur. Que chaque déclaration que nous allons prononcer devienne pour toi une réalité vécue, et non simplement une formule répétée. Le Seigneur t'attend, sa main est déjà tendue vers toi. Alors viens. Approchons-nous ensemble du trône de la grâce avec assurance, comme nous y invite Hébreux chapitre 4 verset 16, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Je veux encore ajouter ceci avant que nous entrions dans la prière. Ne sous-estime jamais la puissance de la parole de Dieu déclarée avec foi. Lorsque Jésus lui-même fut tenté par le diable dans le désert, comme le rapporte Luc chapitre 4, il n'a pas argumenté avec ses propres raisonnements. 3 fois le diable l'a attaqué, et 3 fois Jésus a répondu par la même formule, « Il est écrit ». Il s'est appuyé sur la parole écrite, immuable, éternelle, et si le Fils de Dieu lui-même, en pleine chair, a choisi de combattre ainsi, combien plus devons-nous, nous ses enfants, apprendre à faire de même ? C'est pourquoi cette prière ne sera pas seulement composée de demandes, mais aussi de déclarations tirées directement des Écritures. Nous n'allons pas prier de manière vague, en espérant simplement que les choses s'arrangent. Nous allons prier avec précision, en nous tenant sur des versets précis, des promesses précises, une autorité précise que Dieu lui-même nous a donnée en Jésus-Christ. Je sais que certains d'entre vous qui écoutez cette prière traversent en ce moment une saison particulièrement lourde. Peut être une annonce médicale qui t'a bouleversé. Peut être une relation qui se brise sous tes yeux sans que tu puisses rien y faire. Peut être une solitude que personne autour de toi ne semble percevoir. Je veux te dire, avant même de commencer à prier,
que rien de tout cela n'est trop grand pour le Dieu que nous servons. Rien de tout cela ne le prend par surprise. Et rien de tout cela n'a le dernier mot sur ta vie, car c'est Dieu qui a le dernier mot et sa parole. Dans Jérémie chapitre 29, verset 11, déclare qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi, projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et une espérance. Alors ne laisse pas les apparences actuelles définir ta foi. Ne laisse pas ce que tu vois avec tes yeux physiques déterminer ce que tu crois avec ton cœur. Nous marchons par la foi et non par la vue, comme le dit 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Aujourd'hui, choisis de croire au-delà de ce que tu vois, au-delà de ce que tu ressens, au-delà de ce que la logique humaine te souffle. Que cette introduction ait préparé ton cœur, apaisé ton esprit et éveillé ta foi. Maintenant, tenons-nous ensemble devant le Seigneur, avec humilité mais aussi avec assurance, car nous sommes ses enfants bien-aimés et il nous entend. Maintenant, prions ensemble. Seigneur, je refuse de commencer cette journée dans l'inquiétude. Je choisis de te faire confiance, car tu es le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en joie, les défaites en victoire et les impossibilités en miracles. Je te demande de protéger ma vie aujourd'hui. Couvre-moi de ton précieux sang. Protège ma famille, mes enfants, mes parents, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères. Que ta main puissante soit sur chacun d'eux. Éloigne de nous tout danger, visible et invisible. Écarte les pièges de l'ennemi, les accidents, les maladies, les mauvaises nouvelles et tout ce qui pourrait troubler notre paix. Que ta protection divine nous accompagne partout où nous irons. Seigneur Jésus, donne-moi la force de persévérer malgré les épreuves. Donne-moi la patience lorsque les réponses tardent. Donne-moi le courage lorsque les défis semblent grands. Apprends-moi à ne jamais abandonner, car tu es le Dieu des percées et des nouveaux commencements. Aujourd'hui, je déclare par la foi que cette journée sera bénie. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare que les portes que tu as ouvertes resteront ouvertes. Je déclare que les obstacles seront renversés par ta puissance. Bénis mon travail, bénis mes projets, bénis mes études, bénis mes finances et bénis toutes les œuvres de mes mains. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit guidé par ta volonté et porte de bons fruits. Seigneur, accorde-moi un cœur rempli d'amour. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes. Apprends-moi à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Fais de moi un instrument de paix, de bonté et d'espérance. Je te remets toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux, toutes mes peines et toutes mes attentes. Je refuse de porter seul ce qui appartient à tes mains puissantes. Je sais que tu prends soin de moi et que rien n'échappe à ton regard. Seigneur, lorsque je me sentirai faible, sois ma force. Lorsque je me sentirai perdu, sois mon guide. Lorsque je me sentirai découragé, sois mon encouragement. Lorsque je me sentirai seul, rappelle-moi que tu es toujours présent à mes côtés. Je prie également pour toutes les personnes qui écoutent cette prière aujourd'hui. Seigneur, visite-les là où elles se trouvent. Console ceux qui pleurent, guéris les malades. Fortifie ceux qui sont fatigués, restaure ceux qui ont perdu l'espérance. Ouvre des portes de bénédiction pour ceux qui attendent une réponse de ta part. Que ton amour remplisse chaque maison. Que ta paix règne dans chaque famille. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres. Que ta grâce transforme les situations les plus difficiles. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi tout au long de cette journée. Inspire mes paroles, mes pensées et mes actions. Garde-moi fidèle à la volonté du Père et aide-moi à marcher dans l'obéissance et dans la foi. Je crois que tu prépares quelque chose de bon pour ma vie. Je crois que mes meilleures journées sont entre tes mains. Je crois que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Aujourd'hui, je marche dans la foi et non dans la peur. Je marche dans la confiance et non dans le doute. Je marche dans la victoire, car Jésus-Christ est avec moi. Seigneur, je refuse de commencer cette journée dans l'inquiétude.
Je choisis de te faire confiance, car tu es le Dieu qui ouvre les chemins là où il n'y en a pas. Tu es le Dieu qui transforme les larmes en joie, les défaites en victoire et les impossibilités en miracles. Je te demande de protéger ma vie aujourd'hui. Couvre-moi de ton précieux sang. Protège ma famille, mes enfants, mes parents, mes amis et toutes les personnes qui me sont chères. Que ta main puissante soit sur chacun d'eux. Éloigne de nous tout danger, visible et invisible. Écarte les pièges de l'ennemi, les accidents, les maladies, les mauvaises nouvelles et tout ce qui pourrait troubler notre paix. Que ta protection divine nous accompagne partout où nous irons. Seigneur Jésus, donne-moi la force de persévérer malgré les épreuves. Donne-moi la patience lorsque les réponses tardent. Donne-moi le courage lorsque les défis semblent grands. Apprends-moi à ne jamais abandonner, car tu es le Dieu des percées et des nouveaux commencements. Aujourd'hui, je déclare par la foi que cette journée sera bénie. Je déclare que la faveur de Dieu m'accompagne. Je déclare que les portes que tu as ouvertes resteront ouvertes. Je déclare que les obstacles seront renversés par ta puissance. Bénis mon travail, bénis mes projets, bénis mes études, bénis mes finances et bénis toutes les œuvres de mes mains. Que tout ce que j'entreprends aujourd'hui soit guidé par ta volonté et porte de bons fruits. Seigneur, accorde-moi un cœur rempli d'amour. Apprends-moi à pardonner comme tu pardonnes. Apprends-moi à être une lumière pour ceux qui m'entourent. Fais de moi un instrument de paix, de bonté et d'espérance. Je te remets toutes mes inquiétudes, tous mes fardeaux, toutes mes peines et toutes mes attentes. Je refuse de porter seul ce qui appartient à tes mains puissantes. Je sais que tu prends soin de moi et que rien n'échappe à ton regard. Seigneur, lorsque je me sentirai faible, sois ma force. Lorsque je me sentirai perdu, sois mon guide. Lorsque je me sentirai découragé, sois mon encouragement. Lorsque je me sentirai seul, rappelle-moi que tu es toujours présent à mes côtés. Je prie également pour toutes les personnes qui écoutent cette prière aujourd'hui. Seigneur, visite-les là où elles se trouvent. Console ceux qui pleurent, guéris les malades. Fortifie ceux qui sont fatigués, restaure ceux qui ont perdu l'espérance. Ouvre des portes de bénédiction pour ceux qui attendent une réponse de ta part. Que ton amour remplisse chaque maison. Que ta paix règne dans chaque famille. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres. Que ta grâce transforme les situations les plus difficiles. Saint-Esprit de Dieu, conduis-moi tout au long de cette journée. Inspire mes paroles, mes pensées et mes actions. Garde-moi fidèle à la volonté du Père et aide-moi à marcher dans l'obéissance et dans la foi. Je crois que tu prépares quelque chose de bon pour ma vie. Je crois que mes meilleures journées sont entre tes mains. Je crois que tu es capable de faire infiniment au-delà de tout ce que je peux demander ou imaginer. Aujourd'hui, je marche dans la foi et non dans la peur. Je marche dans la confiance et non dans le doute. Je marche dans la victoire, car Jésus-Christ est avec moi. Toi qui pourvois aux besoins des oiseaux du ciel et qui habilles les lys des champs avec tant de splendeur, je sais que tu prendras soin de moi. Bénis le travail de mes mains, ouvre-moi des portes d'opportunité et donne-moi la sagesse de gérer avec sagesse tout ce que tu me confies. Garde-moi de l'avarice comme de l'inquiétude et apprends-moi à te faire confiance en toutes choses. Seigneur, je te demande de me protéger contre toute attaque spirituelle. Revêt-moi de ton armure complète, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, les chaussures de la paix, le bouclier de la foi, le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est ta parole. Que je puisse résister à toutes les ruses de l'ennemi et rester ferme dans ma foi, quoi qu'il arrive aujourd'hui. Donne-moi aussi, Seigneur, un cœur reconnaissant. Aide-moi à voir les bénédictions cachées dans chaque instant de cette journée, même dans les moments difficiles. Que je ne me plaigne pas, mais que je te loue en toutes circonstances.
Apprends-moi à trouver la joie non pas dans mes circonstances, mais en toi seul, qui ne change jamais et qui est fidèle à travers les âges. Seigneur, je te prie pour les personnes qui souffrent aujourd'hui, les malades, les affligés, les personnes seules, celles qui traversent des épreuves difficiles. Que ta consolation les enveloppe, que ta guérison les visite, que ton réconfort les accompagne. Utilise-moi, si tu le veux, comme un instrument de bénédiction pour l'une de ces personnes aujourd'hui. Ouvre mes yeux pour voir les besoins autour de moi et donne-moi un cœur généreux pour y répondre. Je te prie aussi pour mon pays et pour le monde entier. Accorde la paix aux nations en conflit, la sagesse à ceux qui gouvernent, la justice à ceux qui sont opprimés. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Utilise-moi comme un artisan de paix partout où je me trouverai aujourd'hui. Seigneur, pardonne-moi mes péchés d'hier, connus et inconnus, ceux que j'ai commis en pensée, en parole ou en action. Lave-moi de toute souillure et purifie mon cœur. Aide-moi à commencer cette journée avec une conscience nette devant toi, libéré du poids de mes fautes passées, prêt à marcher dans une vie nouvelle, renouvelée par ta grâce. Donne-moi aussi la force de pardonner à ceux qui m'ont offensé, comme tu m'as pardonné. Que je ne garde aucune amertume dans mon cœur, mais que je choisisse chaque jour l'amour et la réconciliation plutôt que la vengeance et la rancune. Seigneur, que ta présence m'accompagne à chaque instant de cette journée, que je ne marche jamais seul, car tu es avec moi comme tu l'as promis. Que je puisse sentir ta main me guider dans chaque décision, grande ou petite. Aide-moi à prier sans cesse, à te parler tout au long de la journée comme à un ami fidèle et à écouter ta voix douce qui me dirige. Je te remercie d'avance, Seigneur, pour toutes les bénédictions que tu réserves pour aujourd'hui, celles que je vois et celles que je ne verrai peu être jamais. Je te fais confiance car tu es un Dieu bon, un Père aimant, un ami fidèle qui ne m'abandonne jamais. Que cette journée soit remplie de ta gloire, de ta paix et de ta présence. Que chaque parole que je prononce, chaque action que je pose, chaque pensée que j'entretiens soit digne de toi. Que je sois lumière dans les ténèbres, celle de la terre, témoin vivant de ton amour infini. Seigneur, je te bénis pour cette nouvelle journée. Je la reçois comme un cadeau précieux venant de toi, et je m'engage à la vivre pleinement, avec gratitude, avec foi et avec amour. Que ton nom soit glorifié à travers moi, aujourd'hui et toujours. Seigneur Jésus, prends toute la place dans ma journée, dans ma maison, dans mon travail, dans mes relations, dans mes silences. Esprit Saint, souffle de Dieu, viens m'inspirer. Dépose en moi des pensées nouvelles, des idées justes, des élans de générosité et de compassion envers ceux que je croiserai. Donne-moi la sagesse de parler quand il faut parler et la sagesse de me taire quand il vaut mieux se taire. Donne-moi la force de pardonner avant même qu'on me demande pardon. Donne-moi un cœur disponible, un cœur souple, un cœur attentif aux besoins de ceux qui m'entourent. Que je puisse être aujourd'hui un instrument de paix, un canal d'amour, un témoin discret mais fidèle de ta lumière. Seigneur, renouvelle ma foi ce matin. Viens guérir mes doutes, mes peurs, mes pensées négatives qui reviennent sans cesse. Viens me libérer des chaînes invisibles qui m'empêchent d'avancer librement vers toi. Viens fortifier ma confiance afin que je puisse regarder l'avenir avec espérance plutôt qu'avec appréhension. Apprends-moi à remettre entre tes mains tout ce que je ne contrôle pas. Apprends-moi à me détacher de ce qui me perturbe, à lâcher prise sur ce qui m'alourdit inutilement, à m'abandonner pleinement à ta providence, comme un enfant se repose dans les bras de son père. Père, je te demande de bénir ceux que j'aime. Garde-les sous ta protection. Éloigne d'eux le danger, la maladie, les accidents, les mauvaises fréquentations. Bénis leurs projets, leurs pensées, leurs rêves, leurs efforts, même ceux qu'ils n'osent partager avec personne. Entoure-les de ta grâce comme d'un bouclier. Que ta main les accompagne, les soutienne, les relève, les protège à chaque instant du jour et de la nuit. Je te confie leur cœur, leur âme, leurs préoccupations les plus profondes.
agissent dans leur vie mieux que je ne saurais te le demander. Je te prie aussi pour ceux que j'aurais du mal à aimer aujourd'hui, Seigneur. Tu sais de qui je parle. Donne-moi un regard pur, débarrassé de tout jugement hâtif. Donne-moi un cœur pacifié, capable de patience et de compréhension envers eux. Ne permets pas que je réagisse par colère, par orgueil ou par blessure. Remplis-moi de ton humilité. Apprends-moi à aimer comme toi tu aimes, à pardonner comme toi tu pardonnes, à supporter comme toi tu supportes. Que ma présence soit source d'apaisement autour de moi et non de division. Seigneur, bénis mon travail, qu'il soit simple ou complexe. Bénis mes efforts, même quand ils me semblent petits et sans importance. Donne-moi la discipline d'aller jusqu'au bout des tâches commencées, la persévérance pour affronter les obstacles, la lucidité pour faire les bons choix au bon moment. Ne laisse pas la fatigue, la distraction ou la paresse me détourner de mes responsabilités. Donne-moi un esprit ordonné, clair et concentré. Que mon travail soit une offrande que je te présente et non un simple fardeau que je traîne. Je te confie également mes besoins concrets de ce jour. Tu connais ma situation, mes projets, mes engagements, mes préoccupations. Accorde-moi la sagesse dans la gestion de ce que j'ai reçu. Ouvre devant moi les portes nécessaires et ferme celles qui pourraient me nuire sans que je le voie. Donne-moi un cœur reconnaissant dans l'abondance et confiant dans les moments plus resserrés. Tu es mon pourvoyeur, mon soutien, ma sécurité, bien plus que tout ce que je pourrais posséder. Seigneur, avant de commencer pleinement cette journée, je te demande de m'accorder ton armure spirituelle. Couvre-moi du bouclier de la foi, qui éteint les traits enflammés du mal. Revêt-moi du casque du salut, de la cuirasse de la justice, de la ceinture de vérité et du manteau de ta paix. Place dans ma main l'épée de ta parole, pour qu'elle me guide, me défende, m'oriente dans chaque situation que je rencontrerai. Que tes anges m'accompagnent, me protègent et me gardent sur tous mes chemins, visibles et invisibles. Père éternel, je te remercie d'avance pour tout ce que tu accompliras aujourd'hui, pour les bénédictions que je verrai et pour celles que je ne verrai jamais. Merci pour les portes qui s'ouvriront, pour les forces que tu renouvelleras en moi, pour les dangers dont tu me protégeras sans même que je le sache, pour les inspirations que tu déposeras dans mon cœur au fil des heures. Merci pour ta présence constante, pour ton amour infini, pour ta fidélité qui ne faiblit jamais, quelles que soient mes propres défaillances. Je te demande également, Seigneur, de me garder de l'orgueil spirituel, de la tentation de me croire meilleur que les autres, parce que je prie, parce que je te cherche. Garde-moi humble. Rappelle-moi sans cesse que tout ce que je suis, tout ce que j'ai vient de toi et de toi seul. Que je ne juge jamais ceux qui sont loin de toi, mais que je prie pour eux avec compassion, me souvenant que moi aussi, j'ai été loin un jour, et que c'est ta grâce seule qui m'a ramené. Seigneur, donne-moi aujourd'hui des occasions concrètes de servir, pas seulement de grandes actions visibles, mais des gestes discrets que personne ne remarquera peu être, sauf toi. Un appel passé à quelqu'un qui se sent seul, un service rendu sans qu'on me le demande, une parole de réconfort au bon moment, que ma vie, jour après jour, devienne une prière vivante, bien plus que des mots récités. Je te remets, Seigneur, tout ce que je n'ai pas mentionné dans cette prière, tout ce que je porte sans même en avoir conscience, tout ce qui pèse sur mon cœur sans que je sache le nommer. Toi qui sondes les reins et les cœurs, toi qui connais mes besoins avant même que je les formule, prends soin de moi selon ta sagesse parfaite, bien au-delà de ce que je saurais te demander. Merci Seigneur pour cette longue conversation matinale. Merci de ne jamais te lasser de m'écouter, même quand je répète les mêmes demandes jour après jour. Merci de m'accueillir sans condition chaque matin comme si c'était la première fois. Que cette prière ne reste pas de simples paroles, mais qu'elle façonne réellement la manière dont je vais vivre les heures qui viennent. Seigneur, je termine cette prière comme je l'ai commencée, en te remettant ma journée tout entière, avec confiance, avec espérance, avec amour. Marche avec moi, Seigneur Jésus, du premier au dernier instant de ce jour. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Seigneur, avant de me lever pour de bon et de commencer réellement cette journée, laisse-moi te dire encore quelques mots, comme on retarde un peu le moment de quitter une présence aimée. Je pense à tous les matins que tu m'as déjà offerts, Seigneur, à tous ces réveils que je n'ai pas toujours su accueillir avec gratitude. Combien de fois me suis-je levé, fatigué, agacé, préoccupé, sans même penser à toi avant midi? Et pourtant, tu étais déjà là, patient, silencieux, attendant simplement que je me tourne vers toi. Merci de ne jamais forcer ma porte, mais de rester là, à frapper doucement, jour après jour. Seigneur Jésus, toi qui es venu sur la terre pour nous montrer le visage du Père, viens régner dans ma vie, encore et toujours, pas seulement ce matin, mais à chaque heure qui vient. Remplis-moi de ta paix là où mon cœur reste inquiet malgré tout ce que je viens de te dire. Remplis-moi de ta joie là où mon âme demeure fatiguée. Remplis-moi de ton courage là où je manque encore de confiance, malgré mes efforts. Que ton Esprit Saint continue de me guider bien après cette prière, qu'il me parle dans le silence de mes journées, qu'il me conseille dans mes hésitations, qu'il me conduise même quand je ne pense pas à le lui demander explicitement. Que mes paroles tout au long de cette journée reflètent ta douceur. Que mes actions reflètent ta bonté. Que mes attitudes, même les plus discrètes, reflètent ta sainteté. Seigneur Jésus, prends toute la place dans ma journée, dans ma maison, dans mon travail, dans mes relations, dans mes loisirs, dans mon repos. Esprit Saint, souffle de Dieu, continue de m'inspirer à chaque instant. Dépose en moi des pensées nouvelles, des idées justes, des élans de générosité et de compassion envers tous ceux que je croiserai, connus ou inconnus. Donne-moi la sagesse de parler quand il faut parler et la sagesse de me taire quand il faut me taire. Donne-moi la force de pardonner avant même que l'on me demande pardon, encore et encore, autant de fois qu'il le faudra. Donne-moi un cœur disponible, un cœur souple, un cœur attentif aux besoins de ceux qui m'entourent, aujourd'hui comme demain. Que je puisse être un instrument de paix, un canal d'amour, un témoin de lumière, non par mes propres forces, mais par la grâce que tu déposes en moi chaque matin. Seigneur, renouvelle ma foi une dernière fois avant que je ne commence vraiment cette journée. Viens guérir mes derniers doutes, mes dernières peurs, mes dernières pensées négatives qui essaient encore de s'accrocher à moi. Viens me libérer des chaînes invisibles qui m'empêchent d'avancer pleinement vers toi. Viens fortifier ma confiance afin que je puisse regarder ce jour et tous ceux qui suivront avec espérance et certitude. Apprends-moi, une fois encore, à remettre entre tes mains tout ce que je ne contrôle pas. Apprends-moi à me détacher de ce qui me perturbe, à lâcher prise sur ce qui m'alourdit, à m'abandonner pleinement à ta providence, comme un enfant confiant se laisse porter par son père sans chercher à comprendre chaque étape du chemin. Père, je te demande une dernière fois de bénir ceux que j'aime. Garde-les sous ta protection tout au long de cette journée. Éloigne de le danger, la maladie, les accidents et les mauvaises influences. Bénis leurs projets, leurs pensées, leurs rêves et leurs efforts. Entoure-les de ta grâce comme d'un bouclier. Que ta main les accompagne, les soutienne, les relève et les protège, à chaque heure, à chaque instant, même ceux où je ne pense pas à eux. Je te confie leur cœur, leur âme, leurs préoccupations les plus intimes. Seigneur, agis dans leur vie mieux que je ne saurais le demander, mieux que je ne saurais l'imaginer. Merci Seigneur pour ce long moment passé ensemble ce matin. Merci de ne jamais te lasser de m'entendre revenir encore et encore avec les mêmes demandes, les mêmes craintes, les mêmes espoirs. Merci de m'accueillir à chaque fois comme si c'était la première, avec la même tendresse, la même patience, le même amour inépuisable. Seigneur, je me lève maintenant pour de bon. Cette journée commence réellement, mais je sais que tu ne me quittes pas au moment où je referme cette prière. Tu viens avec moi. Tu marches devant moi pour éclairer le chemin. Tu marches derrière moi pour me soutenir si je faiblis. Tu marches à mes côtés pour que je ne sois jamais seul.
Merci Seigneur Jésus pour cette promesse que tu tiens chaque jour, sans exception, depuis toujours. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de